Bonjour à toutes et à tous. Je suis Geneviève Sloss-Fraisse, je suis la déléguée régionale EMCC-RLDA et je suis ravie de vous accueillir pour vous donner quelques informations concernant la fédération et vous permettre de vous repérer dans notre collectif. Tout d'abord, deux, trois choses nous permettant de connaître un peu mieux la raison d'être de notre fédération. L'enjeu pour nous, en tant que collectif, c'est de promouvoir, professionnaliser et sécuriser les métiers du coaching, du mentorat et de la supervision. Ces trois métiers sont présents au sein de l'EMCC. Et l'objectif derrière est un objectif humaniste, puisque notre enjeu, c'est aussi de participer à un monde plus harmonieux et plus intégré. Donc, pour pouvoir poursuivre cette raison d'être, on a une ambition qui est à la fois d'être la référence de tous les professionnels engagés dans le perfectionnement de leur expertise, mais aussi dans le développement du métier et son rayonnement, et puis aussi d'être une référence pour les organisations et les institutions à la recherche d'un interlocuteur représentatif et qui soit dans les pratiques les plus pointues, les plus nouvelles en matière de coaching, supervision et mentorat. Les axes stratégiques de notre fédération sont les suivants, vous les voyez sur votre écran. Ce qui est important pour nous, c'est la professionnalisation. Vous trouverez des ateliers de professionnalisation qui vous seront proposés à travers votre adhésion. Mais aussi pouvoir être un rouage du paysage économique et institutionnel. Et les délégations régionales ont pour vocation d'être des interlocuteurs locaux des institutions et des organisations de leur territoire. Et en même temps, il y a un travail qui est fait au niveau national pour représenter notre métier, nos métiers. Nous avons aussi pour vocation de faire mieux connaître notre métier pour permettre aux organisations dans notre pays de mieux répondre aux défis de demain. Vous voyez tous les enjeux de transition que nous vivons, transition sociale, sociétale, économique, mais aussi politique hein, en ce moment, et puis également transition écologique. Donc, tous ces sujets nous concernent et ensemble, nous cherchons à trouver des voies d'accompagnement de ces transitions. Ensuite, nous avons aussi pour enjeu d'être présents dans l'écosystème digital. Et d'ailleurs, notre fédération a un très gros projet autour de sa présence numérique auprès des adhérents, mais aussi auprès des publics. Et puis enfin, notre enjeu, c'est aussi d'être de plus en plus nombreux, parce que plus on est nombreux, plus on peut peser et faire rayonner notre vision du métier et faire connaître notre métier, nos métiers, de façon plus précise et peut-être en dehors des polémiques qu'on peut connaître aujourd'hui euh, sur les réseaux notamment. Quand vous adhérez à l'EMCC, vous allez bénéficier de plusieurs choses. La première, c'est un écosystème apprenant. Donc, je vous ai parlé des ateliers pro. Il y en a au niveau national, il y en a au niveau de votre région. Il y a aussi tout un tas de webinaires, des commissions. Donc, les commissions sont sur un certain nombre de problématiques. Ça peut être autour de la santé et du bien-être au travail, ça peut être autour de l'éthique et de la déontologie et plein d'autres thématiques. Je vous conseille d'aller sur le site internet de l'EMCC France et vous allez trouver la liste des commissions. Et peut-être que vous aurez envie de vous engager, vous, et peut-être de représenter certaines de ces commissions dans notre région. Vous êtes les bienvenus pour le faire. Vous trouverez aussi une communauté professionnelle. Et cette communauté professionnelle, elle répond à un code de déontologie et elle soutient les coachs qui appartiennent à la communauté. Pourquoi c'est important pour nous, le code de déontologie? Eh bien, c'est dans un métier qui n'est pas normé comme le coaching, c'est aussi un guide pour chacun d'entre nous sur la manière dont nous allons développer notre pratique, soit avec nos clients, soit entre nous, en tant que confrères et consoeurs. Le troisième point qui est important pour moi de vous transmettre, c'est que vous allez bénéficier d'une pratique professionnelle enrichie parce que vous allez pouvoir avoir accès à tout un tas d'événements qui sont proposés en France, mais aussi en région. Donc, dans votre région, le MCC RLDA, donc Rhône, Loire, Drôme et Ardèche, mais aussi dans des régions périphériques, hein,
qui sont proches de nous ou par webinaire dans d'autres régions auxquelles vous pouvez avoir accès avec votre adhésion. Et d'ailleurs, régulièrement, on reçoit des confrères et des consoeurs qui viennent d'autres parties de la France. Vous avez aussi sur le site internet, et je vous engage à y aller aussi, un certain nombre de services qui vous sont proposés et qui accompagnent votre activité professionnelle. Ça peut être des services autour de la comptabilité, de l'assurance, mais aussi de la papeterie. Donc, un certain nombre de choses qui sont des négociations nationales qui permettent de bénéficier de tarifs et puis aussi d'une approche qui soit en relation avec notre déontologie et notre façon de voir le métier. Et puis, je vous engage aussi, si vous êtes nouvel adhérent ou s'il y a un petit moment que vous n'avez pas fait l'exercice, c'est de retourner sur l'annuaire de l'EMCC France et de travailler votre présence, puisque dans l'annuaire, vous pouvez décrire qui vous êtes et puis comment vous travaillez, à quel endroit vous travaillez, quel métier vous exercez. C'est important parce qu'il y a un certain nombre de clients et d'entreprises qui sont intéressés à vérifier que vous êtes bien dans l'annuaire, tel que vous l'avez dit, et puis à voir qui sont les coachs dans leur région qui pourraient venir travailler dans leur organisation ou des confrères et des consoeurs qui recherchent des partenaires sur des marchés qui sont un peu plus vastes que leur propre région. Donc surtout, n'hésitez pas à retourner vers l'annuaire ou à y aller si vous êtes nouvel adhérent. Qu'est-ce qu'on peut dire des équipes de MCC France et de comment fonctionne le MCC? Alors, le MCC, c'est d'abord une fédération nationale. Donc, on va retrouver, comme dans toutes les fédérations professionnelles, un conseil d'administration dont le métier va être la responsabilité, pardon, va être de piloter les grands enjeux euh, de la fédération. À l'intérieur de ce conseil d'administration, il y a un bureau qui est le bras opérationnel du conseil d'administration. Puis vous allez trouver les commissions dont je vous ai parlé tout à l'heure, les délégations régionales comme la nôtre, et puis des pôles d'animation qui sont plus départementaux dans les régions où c'est possible. Donc vous pouvez aller regarder sur le site et avoir plus d'informations plus précises sur ces sujets-là. Et puis, si vous êtes adhérent dans notre région, ben, vous avez la possibilité de rejoindre une communauté qui est composée de bénévoles et d'adhérents et qui fonctionne un peu comme notre fédération au niveau national avec un bureau dont la mission est de développer l'activité de l'UMCC, d'aider les adhérents et les bénévoles à porter des projets, puisqu'on a beaucoup d'adhérents du territoire qui sont investis dans des projets et qui permettent en fait d'avoir une approche plus collective des sujets. Donc, vous verrez certaines informations descendre du bureau avec des choses qui sont un peu récurrentes, comme des groupes d'échange et de pratique, les cafés du coach. Et puis après, il y a des projets, des initiatives qui naissent chez les adhérents et que nous accompagnons pour qu'elles soient à la disposition de l'ensemble des adhérents de la région. Et pour cela, je vous invite à rejoindre un peu plus tard une autre vidéo dans laquelle on vous présentera le programme de l'année. Vous pourrez voir quelles sont les propositions qui vous sont faites. Donc, la délégation régionale, c'est quoi son job? Eh ben, déjà, moi, en tant que déléguée régionale depuis janvier 2025, mon rôle, c'est de faire le lien entre vous et le MCC France. Euh, Moi, je suis garante de la cohérence des actions qu'on mène sur le territoire en région avec les objectifs nationaux que je vous ai présentés. Et puis, mon objectif aussi, vis-à-vis de MCC France, c'est de déployer les projets nationaux sur le territoire. Donc, par exemple, d'accompagner les commissions nationales quand elles sont représentées localement. Dans notre territoire aujourd'hui, on a une commission, la commission mentorat, on a la commission entreprise et organisation, on a les ateliers de professionnalisation. Donc, vous voyez, on fait le lien entre le national et puis le local. Et puis, mon job aussi, c'est de représenter la fédération auprès des acteurs locaux, que ce soit des acteurs économiques ou des acteurs plus institutionnels, et auprès de vous. Donc, je suis aussi à votre écoute en fonction des questions que vous avez à nous poser ou des besoins que vous avez. Et mon rôle, ça va être aussi de faire remonter les besoins des adhérents au niveau national. Je suis accompagnée par un bureau
Aujourd'hui, nous sommes 5 dans le bureau et le bureau, son boulot, c'est l'animation et le soutien de la communauté. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a aussi une fonction importante, c'est l'accueil des nouveaux adhérents. Donc, vous aurez régulièrement des propositions pour nous rejoindre si vous êtes nouvel adhérent. Et puis, la communication aussi de nos activités sur les réseaux et auprès des adhérents. Et puis, on a une spécificité dans notre région, c'est qu'on a souhaité faire monter les projets du pôle des adhérents. Et on a un certain nombre d'adhérents bénévoles qui s'occupent d'une activité ou d'une thématique et que nous soutenons pour pouvoir développer ces thématiques. Donc, on a par exemple du coaching d'équipe, une thématique coaching d'équipe, une thématique coaching et santé, et hop, je vous renvoie à nouveau à cette fameuse vidéo qui vous présente le programme de l'année. Donc, notre objectif en tant que bureau, c'est à la fois de garantir l'image et la vision du MCC et de veiller à l'éthique et à la déontologie dans la manière dont nous nous déployons en tant que communauté sur l'ensemble du territoire. Voilà ce que j'avais à vous dire, ce que j'avais envie de vous dire et envie de vous communiquer. Et puis surtout vous dire voilà que au bureau, avec Laetitia, Juliette, Anne et Séverine, notre état d'esprit, c'est notre engagement, notre liberté, notre simplicité, avec conscience des enjeux de notre fédération, mais aussi très réaliste sur la mise en œuvre de ces enjeux et sur la disponibilité de chacun. Donc si vous avez 1 heure, 2 heures, un peu plus à consacrer à la fédération, rejoignez-nous à la fois pour participer à nos événements, mais également pour être promoteur d'événements à l'intérieur de notre fédération. Et notre slogan, c'est venez comme vous êtes et vous êtes bienvenus chez vous. Et à très bientôt, j'espère.